Je tiens d'abord à remercier le PDG de cette fameuse institution de formation paramédicale, Dr Wok Rubens Bertrand, pour sa contribution à l'épanouissement des jeunes du pays. De 2015 à aujourd'hui, 9 ans au service de la communauté haïtienne. Au nom de chaque citoyen haïtien conséquent, je vous remercie. Vous remerciez non seulement pour votre contribution au pays, mais aussi de m'avoir permis d'être ici présent ce matin et parrainer une si digne promotion de secouristes. C'est un honneur et un plaisir. Je veux en toute singularité saluer les parents ici présents. Ils ont consenti des grands efforts et ont fait des grands sacrifices afin de concrétiser ce rêve. Le rêve d'avoir leur rang des professionnels qualifiés en secourisme. À un moment où tout est noir dans le pays, problèmes et difficultés de toutes sortes, pas la peine de citer les volets économiques et sécuritaires du pays, du quotidien haïtien bien entendu. Vous les connaissez tous bien sûr, et ces parents malgré tout ont pu propulser leurs enfants jusqu'à être présents ce matin à Montana, gradués et désormais secouristes professionnels. Je vous demande s'il vous plaît d'applaudir chaudement, très chaudement, les parents ici présents avec nous ce matin. Chers récipiendaires, vous êtes bien sûr secouristes diplômés. C'est pour vous un jour de fête. Beaucoup d'efforts, beaucoup de questionnements et de doutes récompensés, vous devez en être fiers. Et sachez que dès aujourd'hui, vous faites partie d'une élite. Fini les moments où vous vous installiez dans des amphis, les salles de pratique pour observer les professeurs et suivre les consignes. Maintenant, c'est vous qui allez être regardés. Regardez par plus d'un. Vous allez être observés par vos pairs, par les équipes que vous serez amenés à diriger, et surtout par la société. Vous allez être toujours sous des projecteurs parfois invisibles, les projecteurs des badauds. Ces assistants-là qui ont toujours cette mauvaise habitude de filmer les accidents, filmer les victimes au lieu de leur venir en aide. Voilà deux dimensions, chers récipiendaires, à cultiver. D'abord, la dimension individuelle. Et, en second plan, la dimension collective. La dimension individuelle, vous devez l'intégrer dans votre quotidien. Apprendre à aller vers l'autre. Apprendre à aider quand vous voyez quelqu'un dans une situation difficile nécessitant votre aide. Développer l'empathie. Cherchez toujours un moyen d'aider. Être créatif et proactif. La dimension collective, quant à elle, c'est celle qui va vous faire gagner, déplacer des montagnes, être magique même. La dimension collective va vous aider à prendre les bonnes décisions, gagner le respect de vos collègues et de votre équipe. Soyez loyal et humble. Cultivez la probité. Demandez de l'aide quand il le faut. Appelez au secours quand vous êtes dépassé par une situation ou par un événement. Comme secouriste professionnel, bien sûr,
votre motivation première doit être toujours aider à sauver des vies. Vous devez être toujours la personne la plus calme, mais la plus rapide. La personne la plus prudente, mais la première à être toujours prête. Prête à aider, prête à secourir. Vous tirerez votre satisfaction dans l'efficacité et la finesse de vos gestes, qui doit être soigneux et précautionneux. Là où il y a un secouriste, il y a un soldat, il y a un sauveteur, comme la marine vient de le dire. Une personne proactive, une personne sur qui l'assistance et tout le monde peut compter. La dernière à être victime, la première à être présente pour aider. Vous n'aurez pas toujours à la portée de main les matériels nécessaires pour agir. Voilà pourquoi vous devez être créatif. Je vous rappelle, chers récipiendaires, que dès aujourd'hui, vous vous lancez dans un combat, celui d'aider à sauver des vies. Ce combat dans un pays, notre pays, Haïti, ne va pas toujours être facile. Seule votre aptitude et votre habilité pourront vous faciliter la tâche. Nous avons en Haïti, comme vous le savez tous, un système de santé avec des vides énormes. Je profite de cette même occasion, comme citoyen responsable, pour m'adresser aux responsables étatiques, aux responsables du pays. Je demande aux autorités de prendre leurs responsabilités pour remembrer leurs structures sanitaires du pays, de penser aux citoyens vivant dans les sections communales reculées, de voir dans quelle mesure d'accompagner les personnes vulnérables, de pencher surtout sur la question d'avortement clandestin, de penser au personnel de santé, médecins, infirmières, infirmiers, secouristes, techniciens de labo, maltraités et mal payés. Ma petite anecdote, moi je vis en 2017. En 2017, je travaille à la Gonave dans un programme de campagne et d'éradication de malaria que MSPP a organisé avec l'aide de la Banque mondiale et de l'ambassade américaine. Arrivé à la Gonave, c'était nous 16 qui sont en groupe. Nous arrivons à la Gonave aux environs de 5 heures dans l'après-midi. Nous dormis, depuis dans soir, nous planifions avec un centre de chauffeurs moto pour venir chercher une bonne demain matin parce que nous n'avons pas le travail en dehors, dans une zone qui est les bois dentelles. Demain matin, à 4 heures du matin, nous lever pour une moto pour nous aller. Nous parcourons plusieurs kilomètres, pas qu'à 10, pas qu'à spécifier. Pendant plus que 3 à 5 kilomètres, moi ne pas joindre même un dispensaire sur route là. Je ne pas dire un centre de santé, je ne pas dire un hôpital. Et les gens qui viennent dans la zone ça, moi j'ai gagné des centaines, pour ne pas dire des milliers de gens qui vivent dans la zone ça. Ou pas rien du tout, quitte lycée en école, quitte lycée en dispensaire en centre de santé, qui dit que l'État est présent dans la zone ça et que l'État connaît l'existence des gens qui sont dans la zone ça. Et puis là, je vais regarder la configuration de la zone là. Nous n'avons pas même accès à de l'eau. Je ne dis pas de l'eau potable, non. Je dis de l'eau, comme le plus simple. Moi, je suis l'eau pendant je vais aller dans une zone là qui a plus de 2 km de côté où nous habitons. Et puis, nous faisons le travail. Je m'imagine, je me dis, est-ce que dans la zone ça, si il y a un petit monde dans le jouet, il tombe, il est blessé, il petit monde ça, il n'est pas mourir. Je vais plus loin, je me dis, est-ce que dans la zone ça, si on fait enceinte en travail, ça nous les trancher,
femme enceinte t'a tranché dans 1h, 2h du matin et que tu as une complication au cours du travail qui t'a nécessité d'une intervention chirurgicale, je me demandé est-ce que mon ça va pas mourir. Pendant que je dis ça, je m'imagine, je ne sais pas tout. Est-ce que pas un cas ça a déjà qui répété? Je ne sais pas, je juste fait penser à. Et si cas ça a répété, les gens qui mourent dans cette situation, ce n'est pas des gens qui mourent, mais c'est des gens de préférence que l'État tue. L'État tue un peu le monde comme ça. Moi, dans notre histoire, ça c'est pour être capable, plus ou moins, montrer nos importances travail Dr. Wok à travers ces FOSEP qu'a fait pour montrer notre importance nous comme secouristes, plus d'une centaine qu'il a. Moi, certain que nous chaque qui l'a sorti dans une zone de province ou bien quelques zones dans la capitale là. C'est pas tous zones où on a bien médecin. Moi-même comme médecin, je ne suis pas toujours présent dans les actions. Et c'est pour ça que je reconnais l'importance et l'utilité chaque monde qui est dans ce secteur. Nous-mêmes, comme secouristes, dans la zone là, nous, il y a nous d'abord pour secouristes, pour infirmiers, pour médecins, pour toute bagarre. Nous, c'est des gens qui supposent toujours, Marina dit nous, chercher, questionner, apprendre, réapprendre, lire et relire, pour que nous soyons capables toujours à jour, que des cas par devant nous, pour nous capables au moins une idée, pour nous permettre, ça, même si nous ne pouvons pas guérir totalement, mais pour nous permettre, nous avons une garantie pour arriver à l'hôpital. Et si nous arrivons dans une zone, en dehors, en province, côté qui n'est pas l'hôpital du tout, nous devons de toutes les manières faire en façon pour que nous répondions à une série de besoins, surtout en cas de blessure, en cas de perte de connaissance, syncope ou lipotymie. Je connais que un pile là nous là, j'ai contact avec un pile médecin infirmier. L'important pour nous faire ça, créer réseau, créer contact, parler avec tout le monde qui est dans le même secteur avec nous. Ça permet ou bien côté ou bloquer nos bagages par devant. Nos bagages qui a échappé ou nos bagages qui a dépassé qui pas dans compétence ou comme secouriste. Mais ou bon médecin qui amis ou bien infirmier qui amis ou juste regarder Miss Doc, mais tel ça là, moi fait tel bagage, qui ça me fait ensuite. Ça aide nous dans le cas. Je termine en réitérant mes vœux à l'endroit de vous, chers filleuls, mes filleuls. Soyez toujours humbles, loyaux et empathiques tout au long de votre parcours dans l'exercice du secourisme. Où que vous soyez, en Haïti ou ailleurs. Merci beaucoup. Félicitations et bonne chance à vous tous et toutes.